tu as 24 heures dans une journée et tu en perds 3. Pas en dormant, mais en allant sur les réseaux et en scrollant. Je suis sûr que si tu vas dans l'utilisation de ton téléphone, tu vas voir que tu utilises 2 à 3 heures les réseaux sociaux. Tu perds énormément de temps à aller sur les réseaux sociaux. Imagine toutes ces heures à apprendre une nouvelle compétence ou à te rapprocher des gens ou bien à communiquer avec les autres. Ça veut dire qu'à l'année, si on dit que tu perds environ 3 heures par jour, ça veut dire que tu as presque 1000 heures qui sont perdues comme ça. 1000 heures de ton temps parties envolées sans avoir rien fait, juste en scrollant ou en allant sur les réseaux. Pour ceux qui sont dans une autre addiction, le porno, ils ont encore plus perdu. Là, tu perds en énergie et en temps, puisqu'après, t'es fatigué. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudrait que tu essayes d'arrêter de perdre ton temps à scroller sur les réseaux, à regarder du contenu sur les réseaux. Peut-être regarder un contenu qui sera éducatif ou qui t'apportera de nouvelles compétences. Mais il ne faut pas regarder du contenu pour que ça devienne de la masturbation intellectuelle. Je m'explique. Imaginons que tu veuilles apprendre une nouvelle compétence. Je sais pas, moi, ce qui est en vogue là, c'est faire de l'argent. Tu veux apprendre une nouvelle compétence sur faire de l'argent. Tu veux te lancer en e-commerce ou en trading ou je ne sais quoi. Il faut pas que le contenu que tu regardes, tu le regardes comme ça, sans rien faire, sans passer à l'action. Il faut pas non plus trop regarder de contenu. Puisqu'à un moment, c'est ce que ça devient, de la masturbation intellectuelle. Il faut qu'à un moment, le contenu que tu as regardé, tu le mettes en action. Puisque si c'est pour à chaque fois regarder du contenu, mais que tu agisses peu, ça sert pas à grand chose non plus. C'est pas identique que le porno, mais tu te rapproches de la manière, c'est-à-dire de la masturbation intellectuelle. Et la masturbation intellectuelle, ça peut être un piège aussi. C'est pour ça que je dis, le contenu, il faut qu'il soit éducatif et que tu le regardes et ensuite tu passes à l'action. Faut pas que ça devienne quelque chose que tu regardes fréquemment. Même le contenu qui est inspirant, c'est pas un contenu qu'il faut regarder tout le temps. Et je pense qu'il faudrait même ne pas trop le regarder. Je pense notamment au contenu lifestyle qui t'inspire à vouloir travailler plus, devenir une meilleure version de toi-même. C'est bien, mais je pense que ça, c'est une masturbation intellectuelle. Puisque pour pouvoir te développer, quand je dis développer, c'est-à-dire t'améliorer, tu as besoin de regarder quelqu'un qui a fait quelque chose. Non, c'est pas bon. Il faut que tu passes à l'action et non à chaque fois au regard du contenu pour pouvoir t'améliorer. Puisque ça aussi c'est un piège. Je suis le premier à être tombé dedans, à vouloir regarder du contenu. Tu regardes du contenu, tu regardes des podcasts, des interviews, des personnes qui réussissent et qui t'expliquent comment ils ont réussi. Au bout d'un moment, tu te rends compte que tu regardes à chaque fois ce genre de contenu, mais toi, tu n'avances pas. C'est pour ça que je dis, c'est mieux de couper, c'est mieux de produire, c'est mieux de faire. Puisqu'arrivé à un moment, tu vas voir que tu n'as pas tant avancé que ça. C'est bien, tu regardes des vidéos motivation, mindset, mais c'est pas comme ça que tu gagnes en mindset. Peut-être que tu gagnes en motivation, oui, mais pas en mindset. Moi, j'étais le premier à dire dans ma tête, c'est moi qui ai le plus de mindset. Pourquoi je disais ça? Parce que je regardais beaucoup de vidéos de mindset à un âge où il y en a, ils ne regardaient pas ce genre de vidéos. Aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, c'est pas en regardant des vidéos mindset que tu vas avoir du mindset. C'est en mettant en place des actions de mindset que tu auras du mindset. L'état d'esprit, il se gagne avec des actions, pas en regardant, pas en étant un spectateur. Il faut être un acteur. Tout ça pour dire que évite de regarder du contenu. Si tu regardes du contenu, regarde un contenu qui va t'apprendre ou bien que tout de suite, tu vas mettre en place les choses qu'il y avait dans le contenu. Les contenus divertissants, essaye d'arrêter avec ça aussi. Un conseil pour éviter de regarder du contenu, c'est supprimer les applications. Si tu sais que tu produis pas de contenu sur les réseaux, que t'as pas besoin des réseaux, que t'as pas besoin d'être contacté, que tu t'en fous vraiment, que tu vis ta vie et sans les réseaux, même que t'es coupé des gens, t'as pas tellement d'amis et tout, les réseaux ne servent à rien. C'est pour ça que je dis, autant couper les réseaux si tu n'es pas là pour produire des vidéos. Si tu as un réseau comme TikTok, conseil c'est de supprimer. TikTok, c'est pas le meilleur réseau. Il y a beaucoup de désinformation. Il y a de bons contenus, mais le bon contenu, il est caché par les mauvais contenus.
Pareil pour Insta, pareil pour YouTube. YouTube, il y a énormément de contenu. Mais le problème avec YouTube, c'est que c'est très divertissant. Donc, si tu as besoin de conseils, pour arrêter de perdre du temps sur les réseaux, peut-être stopper ton addiction porno, n'hésite pas à me contacter sur Instagram, sur TikTok, ou laisse un commentaire et je vais t'aider. Et t'inquiète, ça sera gratuit. Je promets, c'est gratuit. Il n'y a rien de payant avec moi.